Je pense que vous avez sûrement déjà entendu parler d'Epic, soit par les différents animatiques et mini-animations se trouvent un peu partout sur internet, l'une de vos connaissances qui vous a harcelé pour écouter en moins une chanson de ce chef-d'œuvre, ou en étant tombé par hasard sur l'une des musiques. Mais si vous tombez sur ce podcast sans savoir ce qu'est Epic, n'ayez crainte, je vais vous l'expliquer. Epic the Musical, créé par George Rivera, est une adaptation moderne de l'Odyssée d'Homère sous forme de comédie musicale, constituée de 40 musiques regroupées par saga qui représentent les différents arcs de l'aventure, qui a eu un très grand succès, ce qui n'est guère étonnant. Epic est une masterclass. J'en veux pour preuve le nombre d'animateurs talentueux qui ont repris les musiques pour faire des animatiques plus incroyables et originaux les uns que les autres. Mais ce n'est pas un argument suffisant pour montrer le génie de cette œuvre. Alors qu'est-ce qui fait d'Epic la meilleure adaptation moderne de l'Odyssée et pourquoi il s'agit de la meilleure manière de découvrir l'Odyssée aujourd'hui? Tout d'abord, revenons aux sources d'Epic. L'Odyssée d'Homère. Ce qui fait la force d'Ulysse dans l'Odyssée originale, c'est le fait qu'il soit plus humain que les autres héros grecs. Étant par rapport à Héraclès et sa force prodigieuse ou Achille et sa quasi-invulnérabilité, un simple humain utilisant son ingéniosité pour s'en sortir. Et est très attaché à sa famille qu'il veut retrouver à tout prix. Ce sont d'ailleurs ses nombreuses erreurs et ses défauts qui contribueront à l'humaniser davantage. Comme par exemple le moment où il donnera son nom à Polyphème le Cyclope par excès d'assurance. Cela en fait un héros plus proche de nous, un héros faillible et imparfait. Mais bien que l'Odyssée d'Homère nous montre un héros plus humain, cela n'en fait pas sa thématique principale. L'Odyssée mettra plutôt en avant la xénia, ou l'hospitalité dans la Grèce antique, qui était très importante pour les Grecs à cette époque, mais aussi la vengeance et la loyauté. Et c'est là qu'on se rend compte de l'élément qui caractérise la plupart des récits grecs antiques. L'intrigue constitue le cœur du récit plutôt que les personnages. Et ce n'est pas un problème en soi, c'est un choix scénaristique comme un autre. Ça ne change rien au fait que l'Odyssée d'Homère est un récit captivant. Mais ça a une conséquence. Les personnages subissent l'intrigue et sont au second plan par rapport au poids de l'aventure qu'ils traversent. Ce sentiment est renforcé par le style de narration omniscient à la troisième personne qui nous détache davantage des personnages, et amoindrit l'humanisation d'Ulysse, mettant plutôt au premier plan son intelligence et sa ruse. Mais c'est là qu'Epic, de bien des manières, vient nous présenter un point de vue nouveau sur cette histoire. Epic transforme certains éléments de l'histoire originale d'Homère pour avoir une aventure plus condensée et digeste en musique, comme par exemple certaines îles qui ne sont jamais visitées par la flotte, le fait qu'il n'y ait pas de 1v1 contre Poséidon, ou le fait qu'Ulysse ne tombe pas de Charybde dans Scylla. Il n'affronte Charybde que bien plus tard dans son aventure. Mais l'élément le plus intéressant, c'est qu'Epic nous présente une approche plus axée sur ses personnages et une thématique plus centrée sur la transformation d'Ulysse, et comment les événements d'un monde qui nous dépasse peuvent nous transformer en monstres. Ulysse, de nature bonne et généreuse, ne voulant pas enlever la vie d'un être sauf s'il est nécessaire de le faire, devient, à cause de son épopée et de ses mésaventures, un monstre impitoyable. Sauf que ce n'est pas exactement ça qui est raconté. Après que son comportement ait coûté la vie de son équipage, Ulysse s'en veut et est tourmenté par ces derniers. Au final, après son retour chez lui, la honte qu'il ressent auprès de sa femme à cause de ce qu'il est devenu et de ce qu'il a fait lui fait se demander si elle continuera de l'aimer. Après quoi, Pénélope lui fera comprendre qu'il n'est pas devenu un monstre, il a juste été obligé d'évoluer pour faire face à ses épreuves et revenir auprès d'elle et Télémaque, mais reste malgré tout un homme, son bien-aimé. Pénélope pardonne Ulysse car tout ce qu'il a fait lui a permis de revoir l'amour de sa vie. C'est ça que nous raconte Epic, le parcours d'un homme bon, tiraillé entre rester vertueux face à l'adversité ou se montrer impitoyable en retour, son humanité face à la monstruosité. Sauf qu'il n'en est rien, car son questionnement moral en lui-même est déjà la preuve de son humanité. C'est ce que veut lui faire comprendre Pénélope lors de son retour. Sa culpabilité prouve qu'il est encore humain et qu'il n'a commis ses actes que par nécessité. Quand Pénélope lui demande de déplacer le lit qu'Ulysse avait taillé dans l'olivier de leur première rencontre, le symbole de leur amour éternel, c'est pour montrer à son mari que malgré le temps passé, il n'est pas devenu un monstre, c'est toujours l'homme dont elle est tombée amoureuse ce jour-là. Un simple homme aimant profondément sa famille, poussé dans ses derniers retranchements par les horribles événements qu'il a vécus, et qu'aucun homme ne devrait avoir à vivre. Le cœur qui bat dans sa poitrine est toujours le même. Pour nous montrer que même en ayant fait des actes que nous regrettons, nous restons humains. Ce qui fait principalement d'Epic une adaptation moderne aussi réussie de l'Odyssée, c'est qu'il dépasse son média de base sur le développement de personnages, en nous donnant un point de vue interne plutôt qu'externe. Le fait qu'Epic soit sous forme de comédie musicale, et est donc raconté à travers des chants, soit les discussions entre les personnages, nous rattache plus à eux, et nous laisse nous immiscer au travers de leur vécu ainsi que de leurs émotions, et nous dépeint un Ulysse plus humain et attachant que jamais, et cela est valable pour tous les personnages. Même les dieux paraissent plus humains et atteignables. Bon, certains plus que d'autres comme Athéna par exemple. Mais le fait est que les personnages de l'Odyssée n'ont jamais été aussi attachants. Pour reprendre l'exemple d'Athéna, on n'a jamais autant ressenti sa sagesse, son allure impériale et son excellent sens du combat et de la diplomatie. On peut aussi parler d'Hermès, dont on ressent toute la fougue et la malice, Polyphème le Cyclope, dont la voix nous écrase de tout son poids et nous glace le sang, ou encore Politès avec sa bonté et bienveillance communicative.
négative. On ressent leurs doutes, leurs peines, leur colère et leur joie. Et cela magnifie le parcours d'Ulysse qui, plus d'être un parcours semé d'embûches pour rentrer chez lui, nous présente un parcours émotionnel profond, avec une véritable évolution du personnage. Et ce large panel d'émotions présentées dans l'œuvre et l'impact qu'il nous apporte est rendu possible grâce à la composition sublime des musiques. 40 musiques qui vous feront passer par toutes les émotions, avec des mélodies toutes plus travaillées les unes que les autres et des thèmes pour les personnages. De plus, un élément qui montre l'intelligence de l'écriture des paroles d'Epic sont les différents leitmotifs bien placés qui ancreront le récit dans sa thématique principale, son évolution et sa cohérence globale. Le I'm Just a Man, introduit dans Just a Man, présent dans les musiques où un acte ou un questionnement moral important sera présent. Et même lorsque la parole n'est pas prononcée, la mélodie est présente, comme lorsque dans la dernière musique, Pénélope fait comprendre à Ulysse que son humanité est encore là. Le Monster, originaire de la musique éponyme, qui sera répété par Poséidon au moment où il se fait empaler par Ulysse. Ou même le moment à la fin de Ruthlessness où Poséidon répète à Ulysse le discours qu'Ulysse dit en premier lieu à Polyphème en partant de l'île, qui permet à Poséidon d'appuyer le changement dans les forces entre lui et Ulysse. Ou encore le 600 Men de Full Speed Ahead qui reviendra tout au long du récit pour souligner les pertes dans l'équipage, et le tourment qui hante Ulysse. Et il y en a encore une multitude, mais je ne les citerai pas tous sinon le podcast durerait 2 heures. Cependant, ce qu'il faut en retenir, c'est la quantité de travail apporté et la passion qui se dégage de ce projet, qui est littéralement palpable. Il suffit d'aller voir quelques vidéos et des enregistrements des musiques, ou juste le contenu créé par Georges Rivera et ses amis sur Epic. Ils sont tous complètement impliqués, et Georges Rivera partage toutes les nouvelles concernant son projet avec sa communauté. D'ailleurs, en parlant de communauté, c'est également un élément important. Le partage de cette passion pour Epic qu'ont tous les fans de l'œuvre, cette profonde envie de le faire découvrir à un maximum de personnes. La bienveillance qui se dégage de la communauté est véritablement agréable et donne envie de découvrir cette magnifique aventure. Epic est un voyage que l'on vit pleinement et qui nous plonge dans son univers. On se surprend à se laisser dévorer par cette passion qui anime ce projet. Alors non, Epic n'est évidemment pas meilleur que l'Odyssée originale d'Homère. Ce serait une ineptie de vouloir en définir un comme meilleur que l'autre, s'agissant de deux visions différentes de l'histoire. Chacun aura sa propre préférence et c'est ça qui fait la beauté des itérations. Cela permet à chacun de trouver la version qui lui correspond. En revanche, je pense sincèrement qu'il n'y a aujourd'hui pas meilleur moyen de découvrir l'histoire de l'Odyssée, et est sans nul doute la meilleure adaptation moderne de ce récit. Que ce soit pour son aspect plus condensé, ses musiques diversifiées et captivantes, ses personnages fascinants et touchants, ou seulement pour un personnage. Ulysse, dont le voyage n'aura jamais été aussi personnel, profond et riche en émotions, dont le parcours ne pourra vous laisser indifférent. J'espère que ce podcast vous aura donné envie de découvrir Epic et sera apprécié par ceux qui ont déjà été happés par ce voyage. Je tenais à faire ce podcast car étant passionné de mythologie grecque, j'ai été très heureux de pouvoir découvrir cette interprétation si unique de l'histoire et le partager avec mes amis et ma famille. J'espère sincèrement qu'Epic fera de même pour vous, en vous emportant pleinement dans cette odyssée qui saura vous marquer à jamais.